Dites là c'est ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Je vais déplacer ma brosse jusqu'en bas à droite. Et là vous avez remarqué que on peut pas le calculer à l'œil nu au pixel près, c'est pas possible. Nous on n'a pas trouvé la solution en faisant des recherches. Et ben non, on est parti sur un autre principe. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Dungeon Factory. Ce soir, le programme du mardi, c'est le suivant. Le programme du mardi sur la chaîne de Dungeon Factory. Voilà. On en est déjà au 4e épisode et pendant les 3 précédentes émissions, on s'est attelé à fabriquer une carte sur le logiciel Inkarnate. On a découvert un truc absolument fabuleux. C'est une question qu'on se posait depuis longtemps, une technique qui nous faisait défaut et une problématique inhérente à Inkarnate. On a cherché partout sur le web et les seules réponses qui ont été apportées sont les réponses traditionnelles et classiques du système. Donc là, on vous expliquera un peu. Et on a trouvé une technique pour contourner ça et pour arriver à faire en sorte que vos décors soient impeccablement placés dans les grilles. Vous verrez, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? Eh ben, on va commencer par vous expliquer la problématique et sa solution. On va créer une nouvelle carte, hein, tout simplement. On va partir de rien. On choisit le style. Et on va bosser sur une grille de 40 par 30, c'est-à-dire 40 colonnes par 30 lignes. Alors, voilà la proposition que nous fait Inkarnate au tout début, c'est-à-dire que Inkarnate va nous proposer un agencement de calques. Alors, vous commencez à connaître un peu le principe des calques si vous nous suivez. Les calques ont différentes fonctions. On va définir les paramètres de la grille, parce que ça, c'est un calque important. Vous voyez ? Cette grille, c'est elle qui va pouvoir régler la taille de la carte au niveau de l'échelle, tout simplement. Si on décide de travailler sur une carte de type Battle Map, il faut savoir que ça va servir en jeu de table. Et bien entendu, le jeu de table utilise des figurines et, par convention, travaille sur une norme de cases qui font globalement 1,5 mètres. On parle de 5 pieds. Nous, on n'est pas des araignées, donc on va pas bosser en pied. La mesure anglaise, c'est pas notre truc. Donc on a établi que ça correspondait à peu près à 1,5 mètre, et c'est du standard, hein, depuis Donjons et Dragons. Votre case, qui est ici, permettra de faire tenir une figurine, et donc à l'échelle. Après, c'est vous qui décidez de l'échelle de votre carte en fonction du nombre de cases que vous aurez sur la map. Alors, pour ça, vous définissez tout simplement le nombre de cases sur le calque grid, parce que c'est lui qui va servir à afficher la grille. Et généralement, vous en servez pour repère, et puis après, vous pouvez très bien cacher cette grille si vous décidez d'exporter votre carte, ou si vous l'utilisez par exemple sur un système comme Roll20 ou Olby Rodeo, voilà. En cliquant directement sur Grid, vous avez les paramètres de la grille. Et ces paramètres de grille, déjà, ils vous permettent de définir le type de grille que vous utilisez. Donc vous avez l'isométrique, qui va servir essentiellement à tout ce qui est objet isométrique, représentation de cartes de type région. Et à partir de là, ça fait de belles illustrations avec des styles très proches de Heroes of Might and Magic, pour ceux qui connaissent. En termes de jeu de rôle de table, c'est plutôt utilisé pour faire des accessoires, des représentations, des illustrations, mais on n'y déplace pas des figurines, ça c'est évident. Je passe sur le carré, puisqu'on y reviendra, c'est celui qui nous intéresse. Vous avez, pour les aficionados, évidemment, la carte hexagonale, c'est le grand standard, et puis ça a été utilisé par le passé, dans Donjons et Dragons notamment, ça servait essentiellement aux cartes de région, cartes à plus grande échelle. Voilà. Et vous avez également un autre type d'hexagone en vertical. C'est vous qui choisissez. De toute façon, les hexagones, ils se rejoignent tous. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la carte à grille carrée. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui définit la trame du déplacement de vos figurines. Et c'est grâce à ça que vous pouvez, avec un carré comme ça de 1,5 mètre, établir vos stratégies, déplacer vos personnages, calculer la distance des personnages avec leur cible, ou porter des sorts, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, enfin c'est vous qui vous débrouillez. Ou si vous faites une partie de pétanque entre gobelins, c'est pareil, il faut définir la distance aussi à laquelle ils jettent le cochonnet. Donc on va travailler là-dessus essentiellement, et puis surtout on va bosser comme ça sur une carte qui pour l'instant est proposée à 40 par 30, mais je vous le dis, on va certainement changer. Alors pourquoi on va changer ? Parce que je voudrais intervenir sur ce point particulier. Il y a un problème qui en est un et qui en est pas à la fois, mais enfin bon voilà, un problème qui est inhérent à Inkarnate. Voilà. Le problème c'est
la peinture des textures. Quand il s'agit de créer sa carte, en utilisant une grille, peu importe, vous voyez, on a l'outil, alors si vous nous suivez sur les 3 derniers épisodes, vous avez découvert l'utilisation des outils, donc vous savez qu'en extérieur, c'est pas un énorme problème d'avoir des textures de terre, des textures de zone extérieure, des textures de mousse, d'herbe, de sable, etc. Voilà. Donc quand vous êtes en extérieur, ça pose pas de problème. Il est clair que là, de ce côté-là, vous pouvez très bien déplacer vos figurines, rajouter des arbres, rajouter un environnement, voilà, vous n'avez pas besoin comme ça de définir une échelle bien spécifique et visuellement vous n'êtes pas gêné. Le problème c'est quand on commence à partir sur des intérieurs. On est donc sur notre calque background, qui est un calque de brosse, et on va aller chercher des textures de ce type, vous voyez, avec une répétition, ce qu'on appelle ça des patterns, voilà. Sur Photoshop, par exemple, on en a beaucoup, hein. Donc ce sont des motifs qui se répètent puisque la découpe à gauche correspond exactement à la découpe à droite et celle du haut correspond à celle qui est en dessous. Et bien entendu, pour pouvoir travailler sur notre carte de jeu de rôle de table, on aimerait que, en barbouillant avec notre pinceau, en barbouillant notre background, on ait chaque carreau ou chaque dalle qui soit de la taille d'un carreau de la grille. Et on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien qu'un carreau, à cet endroit, dépasse largement la taille de la grille. Alors, vous, maintenant, vous savez certainement comment faire. Vous nous suivez depuis quelques temps, donc vous vous dites, c'est pas gênant. Les textures, ça se réajuste dans Incarnate. On va prendre notre texture, ici, dans la brosse, dans l'outil brosse. On va, conserver ce choix et on va modifier ici le texture placement setting et le texture scale, mais tout est disponible aussi à travers cet outil puisque vous avez l'échelle, la rotation, le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Bon, par défaut, le déplacement horizontal et vertical étant à 0, normalement, le début de l'image, et donc le début de ce carreau, est placé au premier pixel en haut à gauche de votre carte. Malheureusement, comme vous allez le voir, c'est très aléatoire. Quand vous commencez à modifier un petit peu la taille de la texture, c'est pas mal, vous vous dites tiens c'est super, je réajuste un petit peu la taille de ma texture, oui, vous le faites comme ça, et vous essayez de le faire correspondre à votre grille. Vous dites là c'est ok, ça marche, il n'y a pas de problème, ça le fait. Donc évidemment vous repeignez un coup par-dessus avec la nouvelle modification et le nouveau choix de texture, et vous pouvez observer que ça match plutôt bien. Le problème, c'est sur la superficie et sur la distance. Je vais déplacer ma brosse jusqu'en bas à droite. Et là, vous avez remarqué que les quelques pixels, les infimes pixels d'ajustement font qu'on n'est pas tout à fait juste. On peut pas le calculer à l'œil nu au pixel près. C'est pas possible. Alors ça, c'est la technique et la solution que préconise Incarnate et que préconise la plupart des gens qui utilisent Incarnate sur le web. Et on a eu beau chercher à résoudre ce problème, on se rend bien compte que nous, on n'a pas trouvé la solution en faisant des recherches. Il n'y a aucun des forums, aucune des vidéos qui ont été présentées pour parler de l'échelle et des grilles, etc. Aucun des fils de discussion, que ce soit sur GitHub, Reddit, etc., n'a pu nous offrir de solution. Et non, on est parti sur un autre principe. Il y a un moyen, mais il faut passer par la version web de Incarnate, déjà, dans un premier temps. Et il faut utiliser un tout petit outil, Image Downloader. Je pense que vous pouvez avoir aussi l'équivalent sur d'autres systèmes de téléchargement d'images. Alors, à quoi nous sert Image Downloader? Il est capable d'analyser toutes les images d'une page web et, par conséquent, de nous en faire la liste. Mais ça n'est pas tout. Une fois qu'il est installé, vous allez pouvoir faire appel à lui pour qu'il analyse toutes les textures de la page sur laquelle on les a chargées. Par exemple ici, je clique sur mon outil Brush et là, je clique sur cette fenêtre pour avoir à disposition toutes les brosses et toutes les textures caractéristiques et possèdent des dallages. Ici, dans votre catalogue Incarnate, vous allez choisir évidemment les Fantasy Battle Map parce que la texture est aux bonnes dimensions et que sa résolution et son format sont tout à fait adaptés à ce type de carte. Et du coup, vous allez jeter un coup d'œil à ces textures-là. En utilisant le petit plugin Image Downloader sur votre navigateur, il va analyser les images présentes, qui sont ici. Vous allez les avoir à disposition. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'observer, regardez ici, la résolution et la taille de l'image qui sert de texture. Étant donné que ce sont des textures qui rebouclent, que ce sont des patterns,
Elles vont être reproduites à l'horizontale et à la verticale, indéfiniment, et elles vont se connecter entre elles sans créer de limite visible, donc c'est parfait. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est leur taille. Pourquoi cette taille nous intéresse ? Eh bien parce que c'est pour nous le meilleur moyen d'avoir une information sur la taille en pixels de l'image qu'on utilise. Et vous voyez, malheureusement, qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Celle-ci est à 244 par 160. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est la largeur, 244. D'autres sont en 256, 128, multiple de 256, etc. Celle-ci était également à 256. Et là, vous allez vous livrer un petit calcul simple. Vous allez essayer de savoir quel est le plus petit dénominateur commun, le chiffre proportionnel le plus petit possible. Vous utilisez pour ça une calculatrice, vous emmerdez pas. Et 256, vous utilisez votre calculatrice. Alors c'est pas difficile, 256. C'est un multiple de 16, de 8, même de 4. Donc à partir de là, vous pouvez, on va dire qu'on va faire une grille de 32 par 32, 32 colonnes. Alors, ça marche aussi bien en haut au point 0, vous voyez ici, qu'en bas. C'est-à-dire que votre texture s'étale parfaitement sur votre image et correspond parfaitement à votre grille. Voilà. Que vous avez ajusté par rapport à la taille de l'image qui sert de texture. Ça ne marche évidemment que lorsque vous avez travaillé de cette manière. Et à ce moment-là, ma grille, je la mets, alors je peux la mettre en 64, je peux la mettre en 32, il faut que ce soit un multiple. Et ma texture vient maintenant s'ajuster parfaitement, à condition bien entendu d'être à 100% de sa taille initiale. Et là vous remarquez que ça marche plutôt bien. Voilà. Et que toutes les textures que vous utiliserez, qui sont basées sur une image de 256 pixels ou multiples de large, vont correspondre à une grille de 32, 64, 128, 256, comme vous voulez. 256, ça ferait des échelles un peu importantes. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si je voulais, par exemple, que ma texture soit plus petite ou que ma dalle soit plus petite, de manière à placer 4 dalles dans une case. C'est pas difficile, à ce moment-là, vous intervenez directement sur votre tuile et vous réduisez à 50 sa taille, de manière à la rendre 2 fois plus petite, et voilà, ça marche. Le gros avantage par contre, c'est que vous avez un placement impeccable de vos textures. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour vos propres donjons. Je vous rappelle que ce qu'on fait, vous pouvez le faire aussi, parce que Incarnate dispose d'une version gratuite, une version démo, qui est accessible depuis le site, qui permet évidemment beaucoup moins de choses et qui vous donne accès à beaucoup moins d'outils, de tampons, d'objets, etc. Mais qui malgré tout est vachement sympa pour commencer à faire ses premiers donjons. Et puis voilà, si on vous indique des trucs qui peuvent vous servir, n'hésitez pas à vous en servir pour vos créations personnelles. Merci de nous avoir suivis pour cette fois-ci. Ça vous permet aussi de vivre ça en direct et bien entendu de le retrouver en résumé sur notre chaîne Dungeons Factory Workshop. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée, n'ayez pas trop chaud, n'oubliez pas de bien vous reposer, de boire des coups. Voilà, l'aventure continue, on se retrouve très bientôt.